Lisa Left Eyes comme l'actrice talentueuse, enfin l'actrice, oui, la chanteuse aussi, surtout chanteuse talentueuse des TLC, et qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 30 ans, extrêmement jeune, en Honduras, lorsqu'elle allait faire une retraite spirituelle. Mais très peu parlent de sa relation toxique, violente et conflictuelle avec son ex de la NFL, André Rison. En effet, Lisa Left Eyes, qui a grandi malheureusement dans un foyer plutôt dysfonctionnel, bien qu'il y avait son père, il était addict à la bibine, il buvait beaucoup, tant et si bien que, à peine sortie de l'adolescence, elle-même était aussi habituée à prendre beaucoup de bibine, euh, habitude qui ne l'a jamais quittée, même au plus haut de sa carrière. Et dans les moments d'insécurité, de doute et d'angoisse, forcément, elle se tournait vers cette substance. D'ailleurs, elle expliquait dans plusieurs interviews que l'on peut retrouver que son père était un sergent de l'armée, quelque chose comme ça, donc c'est extrêmement militarisé chez elle, extrêmement strict, au point où elle était tendue comme un string. Et lorsqu'elle a quitté le domicile familial très jeune parce qu'elle n'en pouvait plus, eh bien, elle ne savait pas quoi faire de sa vie parce qu'elle avait tellement été conditionnée, structurée, qu'elle n'a pas appris à développer elle-même de l'autonomie, une capacité de réflexion, de trouver des solutions par elle-même, etc., etc. Du coup, elle se met au plus haut de sa carrière avec André Rison, un joueur de la NFL, et c'est une relation tellement violente, tellement toxique, tellement dysfonctionnelle. Ça se tape dessus, ça s'insulte, ça se trompe, ça se donne des punching balls, des coups de machin, ça casse les pare-brises de voitures, ça va extrêmement, extrêmement loin. Elle expliquait qu'elle était extrêmement frustrée, qu'elle ressentait vraiment de colère, et tout ce qu'elle avait au fond d'elle, elle le sortait, elle déchargeait sur lui, elle n'hésitait pas à le punching baller. Lui, il en faisait autant. Bon, lui, il prétend qu'il se défendait, etc. Mais bon, je pense que mutuellement, ils se sont pentimbolés tant et si bien qu'un jour, n'en pouvant plus, elle décide de rentrer dans le manoir de André. Il collectionnait les baskets, comme font beaucoup de jeunes Américains et surtout d'Afro-Américains. Il collectionne toujours des baskets. Elle décide de mettre le feu à ses baskets pour bien le faire chier parce qu'il adorait ses baskets. Sauf que manque de peau pour elle, le manoir prend complètement feu. Elle brûle quasiment tout le manoir et elle se retrouve finalement en prison. Une caution est demandée, 5 jours pour incendie criminel et à la fin, elle finit en cure de désintox parce que vous vous doutez bien, elle était sous substance, la bibine, quoi. Et quelques années plus tard, après sa mort, André a parlé de cette relation. Bon, ils étaient jeunes, pleins de colère, pleins de rage, venant de familles souvent dysfonctionnelles, comme c'est le cas chez beaucoup d'Afro-Américains, et de stars, hein, pour ne citer que, voilà. Et voilà, Lisa a très bien expliqué, Lisa Left Eyes, moi, toute la colère, les frustrations que je ressentais, voilà, projetées chez la personne qu'on aime, tous les ressentiments, tout ce qu'on a accumulé de la part de ses parents, surtout de son père. Voilà, beaucoup de souffrances qui n'ont pas été soignées. Voilà, en fait, Lisa Left Eye avait beaucoup de talent, mais c'était une femme qui était brisée. Elle vivait vraiment le struggle love, ghetto love. Voilà. C'était très compliqué pour elle. Et puis elle nous a quittés à 30 ans de manière extrêmement tragique. Comportement à risque, malheureusement. Tout le monde a la ceinture. Elle est conduite sans ceinture. Bon, après, il faut savoir que c'est des mauvaises. Beaucoup de gens qui grandissent dans les ghettos américains, pour ne citer que, ont cette mauvaise habitude. Il y a tellement pas parfois de police, de sécurité, c'est tellement un peu la jungle que il conduit sans ceinture. Donc c'est une mauvaise habitude qu'elle a dû avoir très tôt et qu'elle a gardée. C'est une sorte d'impunité, de toute puissance, de liberté absolue. Sauf que les conséquences pour elle ont été tragiques parce que elle allait faire cette quête spirituelle-là pour trouver la paix, se recentrer, s'aligner, l'amour d'elle-même, apprendre à mieux se connaître. Et finalement, elle est partie. C'est vraiment triste. En tout cas, je ne connaissais pas cette partie de cette histoire de sa vie, cette relation toxique et dysfonctionnelle avec ce joueur de la NFL. Et je ne pensais pas que sa rage et sa colère étaient telles qu'elle a carrément mis le feu à son manoir. Ouais, elle était hors limite, d'une certaine manière. C'était juste trop. Enfin bref.